tutoriel consacré à l'installation d'outils pour votre développement web. Alors on va commencer tout de suite par installer ce qu'on appelle un serveur web. Alors un serveur web, en fait, pourquoi il nous en faut un? Alors si vous avez suivi la première vidéo, donc l'introduction à la formation en PHP, vous avez vu que si on veut pouvoir en fait exécuter notre code PHP sans avoir à passer via un hébergeur web, on va devoir installer en fait un petit logiciel pour pouvoir en fait simuler un petit serveur web sur notre machine. Donc sur Windows vous avez WAMP et sur Macintosh vous avez sous équivalent qui s'appelle MAMP. Donc pour télécharger WAMP ou MAMP, vous allez sur le site internet. Donc pour WAMP c'est très simple, vous allez sur wampserver.com, le lien est disponible dans la description. Donc ensuite, une fois que vous avez tapé l'URL, vous arrivez sur cette page. Donc pour ensuite télécharger WAMP, soit vous glissez votre fenêtre et vous allez jusqu'au téléchargement ici. Par la suite, vous choisissez la version de WAMP que vous souhaitez, suivant la version de votre ordinateur. Sinon, vous avez juste à cliquer ici sur le petit onglet télécharger. Voilà. Donc sinon, je vous ai parlé de WAMP et de MAMP, mais en fait, c'est pas les seuls logiciels disponibles en fait pour créer un serveur web. Vous avez d'autres plateformes qui vous proposent d'autres solutions. Par exemple, vous avez le site pub.php qui en fait vous permet de customiser votre serveur web. Donc pour aller sur pub.php, vous avez ici l'URL, disponible également dans la description, et vous allez sur Web Server. Ensuite, vous choisissez en fait l'infrastructure que vous voulez, soit Nginx, soit Apache. Donc moi, on va choisir Apache. Ok, sur Install Apache, voilà. Et à ce moment-là, une fois que vous avez coché la case, en fait, il va vous proposer toute une série de possibilités. Donc par exemple, le port sur lequel s'exécute votre serveur, le nom du serveur, etc., etc., etc. Donc vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. Alors cette solution-là, je la recommande pas en fait pour les débutants. Pour les débutants, je vous conseille d'installer en fait WAMP Server. Une fois que vous serez à l'aise avec WAMP Server, que vous saurez à peu près comment ça fonctionne, je vous invite à passer sur PHP. Mais vous allez voir en fait que vous en fait voudrez passer à un autre type de service parce que vous voudrez en fait à un moment customiser un peu votre serveur web. Voilà. Donc une fois que vous avez téléchargé WAMP ou MAMP, vous devrez avoir un petit exécutable donc dans votre fichier de téléchargement ou sur votre bureau, suivant dans quel répertoire vous avez téléchargé votre fichier. Une fois que vous l'avez téléchargé, en fait, vous cliquez dessus pour l'installer et l'installation va se faire tout naturellement. Donc une fois que vous avez cliqué sur exécutable, on va vous demander en fait une autorisation, donc du contrôle du compte d'utilisateur. Vous allez cliquer sur oui pour pouvoir en fait exécuter l'exécutable et que l'installation démarre. Et une fois que l'installation a démarré, vous allez vous retrouver sur cette petite fenêtre. Donc là, c'est quelque chose de tout simple, vous cliquez sur Next. Ensuite, on vous demande d'accepter le contrat de licence, donc ce que vous faites. Vous cliquez sur Next une nouvelle fois. Et là, on va vous demander où est-ce que vous allez vouloir en fait installer, ou dans quel répertoire. Alors, vous avez la possibilité de le laisser dans le disque C. Moi, je vais pas l'installer dans le disque C, je vais le laisser sur le bureau, juste en fait par souci en fait pour le tuto, pour que ce soit plus facile pour moi d'y accéder. Ou pour avoir tout le endroit. Oh non, encore je vais le laisser sur le disque C, c'est pas grave. Voilà. Donc une fois que vous avez choisi votre répertoire, vous le laissez, vous cliquez sur Next, voilà. Vous avez la possibilité de créer une icône sur votre bureau. Donc moi j'en crée une. Vous cliquez sur Next et ensuite vous avez juste à cliquer sur Installer. Après à ce moment-là, WAMP va commencer à installer, mais vous allez devoir effectuer encore quelques configurations, notamment pour le serveur SMTP. Donc je fais une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc une partie de l'installation de WAMP c'est terminé. Là en fait il va vous offrir une fenêtre en fait où il va vous demander de chercher votre Explorer. Donc en fait normalement il va le trouver par défaut et vous avez juste à cliquer sur ouvrir. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez cliqué en fait sur le fichier, une fois que vous avez donné à WAMP le chemin du répertoire de l'Explorer, il va finir son installation. Donc là, vous voyez que déjà, on voit notre petit exécutable qui s'est mis, donc de petits raccourcis pour pouvoir lancer WAMP Server. Et maintenant, une fois que d'autres configurations sont faites, il nous propose en fait de spécifier le serveur SMTP et les emails. Alors là, en fait, on va pas leur donner de valeur particulière, vous allez les laisser tel quel. Et ensuite, vous cliquez sur Next. Voilà. Donc l'installation est bien terminée et on vous propose de démarrer WAMP Server. Ce que vous allez faire. Et vous cliquez sur Finish. Donc voilà. Ensuite, votre ordinateur va vous demander une autorisation pour pouvoir lancer Web Server. Vous allez cliquer sur Oui.
Et une fois que vous allez cliquer sur oui, vous allez voir en bas à droite de votre écran une petite icône qui va apparaître. Donc généralement en fait c'est un petit W qui va d'abord être rouge, donc pour dire que le WAMP est en ligne. Ensuite il va apparaître en orange, donc c'est il me semble quand une partie des services s'est démarrée, et ensuite il va apparaître vert pour dire que WAMP est en ligne et que tous les services ont bien été démarrés. Donc après en fait, une fois qu'il a été démarré, WAMP va se cacher dans le petit dans les tâches. Donc en fait c'est cette icône là, voilà. Et si vous cliquez dessus, vous voyez en fait qu'on nous offre toute une série de possibilités. Alors je vais pas détailler en fait le fonctionnement de WAMP Server, on verra ça dans une autre vidéo. Mais vous voyez ensuite, on va juste s'intéresser à deux petits onglets. Donc d'abord il y a localhost que vous allez cliquer dessus, et il y a également phpMyAdmin ici. Voilà. Donc la première fenêtre qu'on a ouverte en fait c'est la page de présentation de WAMP. Donc c'est une page très simple, ça vous indique en fait la version d'Apache que vous avez sur votre ordinateur ainsi que la version PHP. Vous avez aussi des accès à la documentation. Ensuite vous avez tous les extensions disponibles avec WAMP et également donc les alias, et ici en fait vous avez des projets. Donc en fait les projets ici ce sera les dossiers que vous avez créés dans le répertoire www. On va voir ça juste après. Et ici, du coup, vous avez plusieurs outils. Donc, phpMyAdmin, donc la fenêtre qu'on vient d'ouvrir une nouvelle fois, et PHP Info. Vous cliquez sur PHP Info. Et en fait, PHP Info, en fait, c'est toute la configuration de votre serveur. Donc, tout ce qui est version, les variables serveurs, etc. Donc, si vous comprenez pas, en fait, cette page-là, il n'y a aucun souci. Je ferai ça en détail, donc, dans la présentation de votre serveur. Alors, maintenant, vous allez sur l'onglet phpMyAdmin. Et là, en fait, si vous avez déjà interagi avec des bases de données, vous allez en déduire en fait que phpMyAdmin c'est en fait une interface graphique qui va vous permettre d'interagir avec vos bases de données. Donc là, à travers cette interface, vous allez pouvoir créer des bases de données, insérer des données, etc., etc. Le phpMyAdmin en fait, il va vous permettre de faire le même travail que vous allez pouvoir faire avec des scripts PHP, tout simplement. Donc une fois que vous avez réalisé l'installation de WAMP et que vous avez découvert un peu ces petits onglets, vous allez les fermer. Voilà. Et maintenant, en fait, vous allez vous dire, bon, j'ai installé WAMP, c'est super cool. Du coup, je peux exécuter un petit serveur web. Donc voilà, c'est génial. Mais par contre, va falloir maintenant créer donc vos pages internet, donc créer vos scripts PHP, vos pages HTML, etc. Donc pour ça, en fait, vous allez avoir besoin d'un éditeur de texte donc dédié à la programmation. Donc vous avez plusieurs possibilités. Donc un éditeur de texte, vous pouvez aussi avoir des IDE, donc des univers de développement. Alors moi, je choisis un éditeur de texte parce que je trouve que ça me correspond le mieux. Après, vous avez une quantité d'éditeurs de texte sur Internet. Donc par exemple, là, vous avez Atom. Ici, un autre exemple, vous avez Subintext ou encore Brackets. Voilà. Donc le tout en fait, c'est de choisir un éditeur de texte avec lequel vous vous sentez à l'aise. Ne choisissez pas un éditeur de texte juste parce que quelqu'un l'utilise. Le tout, c'est de pouvoir s'y retrouver. Si par exemple vous utilisez Notepad, bah très bien. Du moment que vous y êtes à l'aise, que vous arrivez à vous y retrouver, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'éditeur de texte mieux qu'un autre. C'est juste en fait une histoire de préférence. Après, bien évidemment, si jamais vous utilisez le bloc-notes, c'est pas quelque chose de super parce qu'en fait quand vous allez développer vous allez mettre énormément de temps parce que les éditeurs de texte donc dédiés à la programmation vous permettent par exemple de gérer des extensions et d'accélérer votre développement. Voilà, vous allez aussi avoir des choses très simples comme la coloration syntaxique qui vous permet en fait de segmenter votre code et de pouvoir mieux vous y retrouver. Voilà. Donc alors moi dans ce tutoriel j'ai fait l'installation, enfin j'ai fait le choix de l'installation d'Atom parce que c'est l'éditeur que j'utilise dans mes développements. Après, pourquoi avoir choisi Atom? Parce que c'est un éditeur de texte qui est très customisable et on peut faire à peu près, enfin, on peut à peu près faire toutes les configurations qu'on veut, du moment, qu'on le souhaite. Voilà. Après, il y a comme tous les principaux éditeurs de texte, la gestion de paquets. Donc, c'est des petites extensions qui vous permettent d'accélérer votre développement ou faciliter en fait certaines choses. Donc, on verra ça plus tard. Voilà. Après, vous avez l'installation de thèmes aussi. Bon, c'est propre à tous les éditeurs de texte. Donc pour l'installer Atom c'est très simple, vous allez sur le site atom.io, le lien est disponible dans la description, et vous avez juste à cliquer sur Download Wizard Installer pour récupérer le fichier exécutable. Une fois que vous avez téléchargé le fichier exécutable, vous devriez vous retrouver avec cette petite icône sur votre bureau. Voilà.
Donc cette petite icône, une fois que vous l'avez sur votre bureau, vous cliquez dessus, hop, et l'installation d'Atom va se faire tranquillement. Donc dans cette installation, contrairement à WAMP, c'est quelque chose de très simple. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur Next ou de remplir certains champs. Atom va le faire tout seul. Donc vous avez juste une petite image qui va se lancer. Donc c'est une petite fusée avec des paquets en fait qui rentrent dans cette fusée. Donc voilà, l'image s'affiche. Et Atom va se configurer tout seul. Donc vous avez juste à attendre environ 2 minutes le temps que l'installation se fasse. Et une fois que l'installation est terminée, Atom va se lancer tout de suite. Tout de suite. Donc je vais faire juste une petite coupure, on se retrouve dès que l'installation est terminée. Voilà, donc moi Atom s'est installé correctement, donc si l'installation s'est faite avec succès, vous devriez maintenant vous retrouver avec une fenêtre comparable à la mienne. Alors sur votre droite, vous avez toute une série de propositions, donc ouvrir un projet, installer un package, choisir un thème, etc. etc. Sur votre gauche, vous avez une présentation rapide d'Atom avec des accès possibles à la documentation au site internet. En haut à gauche, vous avez des menus donc classiques pour un éditeur, donc File avec plein de possibilités, Edit, View, Selection, Find, Package, Help, et voilà. Donc tout ce qu'on va faire là tout de suite, je vais pas rentrer dans le détail d'Atom, je vous laisse fouiller un petit peu. De toute façon, vous voyez que c'est des choses très simples, hein. Vous avez nouveau fichier, etc., etc. Donc tout ce qu'on va faire, on va installer un package. Donc un package, c'est quoi? Un package, c'est une petite extension en fait pour votre éditeur de texte qui vous permet d'avoir qui vous apporte en fait des nouvelles fonctionnalités. Donc nous, l'extension qu'on va installer, ça s'appelle LaVueLoad. LaVueLoad en fait, c'est une extension qui est très pratique quand on fait du développement web. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc pour installer ce paquet, vous allez cliquer sur Install le package, ou sinon vous allez dans l'onglet Package ici, et ensuite dans Setting View, et vous allez dans Install Package ou thème. Voilà. Donc vous cliquez suivant votre choix, hein, Open Installer, et vous allez avoir un nouvel petit onglet qui va s'ouvrir. Donc dans ce petit onglet, on va vous proposer donc de remplir un champ qui va vous permettre de chercher le paquet. Ensuite, en dessous, vous allez voir une proposition de paquet installé. Voilà. Donc nous, on va installer le paquet LaVueLoad, donc on va taper tout simplement LaVueLoad pour trouver notre paquet. LaVueLoad. Et ensuite, Atom va se charger de chercher dans sa base de données le paquet correspondant. Une fois qu'il aura trouvé, il va retourner une série de résultats correspondant à votre recherche. Donc nous, le paquet qu'on va installer, c'est le premier ici, c'est LaVueLoad de Tagon. Vous cliquez sur Install. Une fois que vous avez cliqué sur Install, donc l'installation va se faire toute seule, et quand il sera installé, en fait, il va apparaître ici dans l'onglet Package. Là. Donc au début, il va apparaître à la fin en fait de votre onglet, mais une fois que vous allez redémarrer Atom, il sera classé dans l'ordre alphabétique. Donc à partir de ce moment-là, pendant que l'installation est en train de se faire ou à peu près de temps, vous allez cliquer en fait sur le petit rectangle. Et là en fait, vous allez avoir accès à une petite documentation qui va vous permettre de savoir comment vous utilisez en fait ce package. Vous avez aussi diverses informations hein, que je vous laisse le soin de regarder. Donc ici en fait dans usage, on vous donne en fait la marche à suivre pour utiliser l'extension. Donc là on vous dit donc qu'il faut sélectionner dans l'onglet package, LaVueLoad, Toggle Server pour démarrer le serveur. Ou sinon on a un raccourci CTRL SHIFT plus R. Une fois que le serveur sera démarré avec succès, on verra apparaître donc en bas à droite de notre fenêtre Atom, donc vraisemblablement dans cette partie-là, la chaîne de caractères de LaVueLoad suivie du numéro de port sur lequel exécuter le serveur. Ensuite, il faudra cliquer du coup sur ces chaînes de caractères pour obtenir l'URL d'un fichier JS, lavueload.js. Et une fois qu'on aura cette URL, il faudra l'inclure dans un de nos documents. Donc voilà. Donc maintenant on sait comment utiliser LaVueLoad. Donc ça va nous servir dans quelques instants quand on voudra l'utiliser. Donc maintenant on va attendre que LaVueLoad se soit installé. Donc on va retourner un peu plus haut ici dans Install. Voilà. Donc l'installation est toujours en train de se faire, donc je vais faire une petite pause. On se retrouve dès que l'installation du plugin est terminée. Voilà, donc pour moi l'installation de LaVueLoad est enfin terminée. Donc une fois qu'il est installé, maintenant vous voyez que deux nouvelles options sont apparues, donc soit donc désinstaller, soit disable. Donc vous retrouvez aussi normalement donc dans votre onglet package LaVueLoad tout en bas ici, et avec la possibilité de toggle server, comme on a vu dans la documentation
du package. Donc maintenant que vous avez installé Laviload sur votre éditeur de texte Atom, il va falloir aussi l'installer, enfin installer une extension sur votre navigateur. Et cette extension, c'est l'extension de Laviload, mais pour navigateur. Alors pour l'installer, c'est très simple. Vous allez sur le site de laviload.com /extension. Le lien est disponible dans la description. Et on va vous proposer en fait trois choix. Donc soit une extension pour Safari, pour Chrome ou Firefox. Soit les navigateurs les plus utilisés. Moi, comme je suis sur Firefox, je vais cliquer sur Firefox. Voilà. Quand je clique sur ce lien, le navigateur va me dire que Firefox a empêché le site en fait d'installer un logiciel sur notre ordinateur. Mais vu que c'est nous qui avons demandé cette installation, on va l'autoriser. Une fois qu'on a autorisé cette installation, donc il y a un téléchargement qui s'opère, et ensuite une nouvelle alerte. Attention, ce site souhaite installer un module non vérifié sur Firefox. Pour suivre à risque et péril. Comme c'est nous qui l'avons demandé et qu'on sait ce qu'on fait, on va cliquer sur installer. Voilà. Et ici, on nous dit que Laviload a été installé avec succès. Donc c'est parfait. Alors une fois qu'il a été installé, je vous recommande de redémarrer en fait votre navigateur. Donc vous fermez et vous le laissez redémarrer. Et normalement, si tout s'est bien passé, vous devriez voir en fait une petite icône en haut à droite de votre navigateur. Hop. Donc ici, elle n'est pas encore présente, donc elle doit être cachée en fait dans les petites extensions. Donc on va voir déjà donc dans les modules ici. Hop. Donc dans la gestion de module, et là vous voyez qu'on voit Laviload. Donc il est désactivé, donc je vais l'activer. Voilà, donc Laviload sera activé après le démarrage de Firefox. Donc je vais redémarrer mon navigateur, je ferme une nouvelle fois mon navigateur, je le réouvre, et une fois qu'il sera ouvert, normalement on ne devrait pas avoir de problème. Donc on va patienter quelques instants, voilà. Donc Firefox se redémarre, et vous voyez en haut à droite, on dispose en fait de l'icône de Laviload. Donc Laviload en fait, son icône c'est un peu comme le signe du recyclage avec deux flèches noires qui tournent en haut. Donc une fois que vous avez fait cette opération, on va pouvoir démarrer le serveur de Laviload. Donc vous allez cliquer sur Package et ensuite Laviload Toggle Server. Voilà. Une fois que vous avez fait cette manipulation, comme il était indiqué dans la documentation, donc si on y revient, ici, hop, où est partie la documentation, je ne sais plus. On va voir sur Atom parce que je sais qu'elle est dessus. Voilà. Donc vous avez aussi la possibilité d'avoir la documentation donc sur le site officiel de Atom et toutes les documentations de tous les plugins vont aussi s'y retrouver. Donc on retrouve la documentation qu'on a vue tout à l'heure et donc on nous disait qu'une fois qu'on avait cliqué en fait activer le serveur, démarrer le serveur, on devait voir Laviload et Laviload suivi du numéro de port en bas à droite des autres fenêtres. Donc on revient sur Atom et vous voyez bien en fait qu'on a bien cette petite chaîne de caractères qui est apparue avec le numéro de port. Donc on sait que le serveur Laviload va s'exécuter sur le port 35729. Vous voyez également que si on survole, on va sur cette chaîne de caractères, on nous propose en fait de copier-coller, de copier dans le presse-papier une URL du fichier JS, qui va être l'URL du fichier JS de Laviload, comme il est indiqué ici. Et ensuite on nous dit qu'il faut en fait mettre ce petit script dans notre page. Donc en fait, dans notre page, ça veut dire dans notre page HTML. Donc pour faire cela, en fait, on va ouvrir un nouveau dossier, donc avec Atom. Donc vous faites File, Open Folder, voilà. Et maintenant on va se placer dans notre répertoire Atom. Donc si vous l'avez installé comme moi dans la racine de votre disque dur, bah, c'est tout simple, vous allez dans C suivi de WAMP, suivi des 3W. Donc si vous avez suivi, j'ai déjà parlé des 3W tout à l'heure, c'était quand on était sur la page d'accueil entre guillemets de WAMP. Et il y avait en fait nos projets. Et en fait, nos projets, c'est dans cette partie-là, nos projets, en fait, on verra tous les dossiers qu'on a créés pour WAMP. Donc une fois que vous êtes dans ce répertoire-là, vous allez créer un nouveau dossier. Moi, je vais l'appeler tout simplement tuto. Voilà. Une fois qu'il est créé, donc vous sélectionnez le dossier pour l'ouvrir. Et vous voyez que Atom, en fait, va le faire apparaître sur votre gauche, ici. Donc vous pouvez éventuellement fermer, en fait, les deux ou trois onglets qui ont été ouverts par défaut et vous allez vous retrouver avec un document vide. Donc ce document vide, vous allez également l'enlever et vous allez en fait vous placer sur l'icône du dossier. Vous allez effectuer un clic droit et ici vous voyez que vous avez plusieurs possibilités. Et en fait ces possibilités-là vont directement se faire sur votre dossier. Donc par exemple si vous créez un nouveau fichier, ce nouveau fichier il va être créé à l'intérieur de votre dossier tuto.
Et moi, je vais appeler ce fichier index.php. Voilà. Et dans ce fichier index.php, je vais créer en fait une structure HTML de base. Donc je vais mettre Hello World ici en titre de ma page. Voilà. Et ensuite, je vais mettre une chaîne de caractères très simple à l'intérieur de cette page, Hello World, pour qu'elle soit visible par l'utilisateur. Voilà. Une fois que j'ai sauvegardé cette page, je vais retourner dans mon navigateur. Et pour accéder en fait à WAMP, donc mon serveur internet qui est démarré sur ma propre machine, je vais taper localhost ici. Voilà, donc à ce moment-là, on se retrouve sur la page où on était tout à l'heure. Et vous voyez que dans vos projets, on a le dossier tuto qui est apparu. Voilà. Donc une fois que vous êtes sur cette page-là, vous avez la possibilité donc de cliquer sur votre dossier tuto et normalement vous devriez arriver sur sur votre page index.php ou sinon vous verrez en fait votre répertoire. Alors moi ça marche pas. Du coup si jamais vous avez le même problème que moi, vous tapez localhost suivi du nom de votre dossier et vous cliquez sur entrée. Et là vous voyez qu'on est bien redirigé vers la bonne page. Hello World. Maintenant que vous avez fait cela, vous allez diminuer cette fenêtre là. Voilà. Cette fenêtre là également et vous allez vous placer côte à côte. Et maintenant, on va utiliser la vue load. Donc, on a dit tout à l'heure que, hop, qu'il fallait inclure notre fichier, donc JS qu'on avait sauvegardé, dans notre page HTML, ou dans notre document, ou dans notre page PHP, peu importe. Donc, pour inclure notre fichier JS, on utilise la balise script, avec l'argument src, et on copie-colle le lien, en fait, du fichier JS, et vous sauvegardez. Une fois que cela est fait, vous vérifiez que la vue load est bien activée sur votre navigateur, et normalement vous devriez voir en fait une petite boussole qui apparaît au milieu. Donc maintenant que la vue load a bien été démarrée, que le serveur a été démarré, vous allez revenir sur votre éditeur de texte et vous allez supprimer Hello World et vous allez le remplacer par la chaîne de caractères que vous voulez. Moi je vais mettre salut les gens. Hop. Et ensuite vous sauvegardez. Et là vous voyez qu'en fait notre navigateur il a tout simplement rechargé la page tout seul. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors du coup, je vous ai pas vraiment parlé du fonctionnement de la VLOAD et je vais le faire maintenant. La VLOAD en fait c'est un package donc qui existe sur une multitude d'éditeurs et qui vous permet en fait de synchroniser le contenu que vous avez dans votre éditeur de texte et votre navigateur. Donc pourquoi avoir une telle extension? Alors imaginez en fait que vous avez, je sais pas, plusieurs pages, des dizaines de pages, etc. Ou que vous avez des scripts, par exemple CSS ou JS qui se chargent d'une page à l'autre. Et bien, si vous avez à le faire, ça veut dire que à chaque fois que vous effectuez une modification, c'est que vous allez en fait devoir recharger votre page, soit en cliquant sur F5, soit en cliquant sur le petit bouton ici, actualiser la page. Et ça peut être très rébarbatif. Donc ça va, vous allez devoir à chaque fois passer d'une fenêtre à l'autre, etc. Donc vous allez perdre énormément de temps. Voilà. Donc la VLOAD en fait, ça permet en fait de lutter comme ça contre la perte de temps au rechargement des pages. Et c'est beaucoup plus simple. Parce que imaginez, vous modifiez une propriété, que ce soit CSS, là par exemple, vous mettez style background-color red, bah en fait vous aurez directement la modification qui va se faire. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. Donc si jamais vous travaillez par exemple avec des styles, enfin vous aurez tout de suite la mise en forme qui va se faire. Voilà, donc vous n'aurez pas besoin d'actualiser, etc. Vous aurez tout de suite le résultat. Donc c'est ça qui est très important. Donc j'ai choisi en fait cette extension là parce que ça permet de montrer un exemple de ce que permet un package. Après, vous avez une multitude de packages. Vous utilisez des centaines, des milliers et des dizaines de milliers. Donc après, il faut juste faire le tri entre les packages que vous pensez nécessaires ou non. Voilà. Donc je pense avoir fini pour ce tutoriel. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires ou à mettre une question sur la page. Voilà. Donc à bientôt pour un prochain tutoriel.